Et donc on se retrouve ce soir dans le livre de Néhémie au chapitre 12 et on va lire à partir du verset 27 jusqu'à la fin du chapitre. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luths et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétophaliens, de Beth-Gilgal et du territoire de Géba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemedja et Jérémie, des fils des sacrificateurs, avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaéja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph, et ses frères, Shemaéja, Azariel, Milalei, Gilalaï, Maï, Nethanéel, Juda et Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras le scribe était à leur tête. À la porte de la source, ils gravirent par la montée de la muraille les degrés de la cité de David qui était en face d'eux, et au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Le second chœur se mit en marche à l'opposé. J'étais derrière lui, avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille, passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananéel et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et là, l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu. Et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi. Et les sacrificateurs, Eliakim, Maaséja, Minjamin, Miché, Eljoé, Naï, Zacharie, Anania, avec des trompettes, et Maaséja, Shemaéja, Éléazar, Uzi, Jochanan, Malkija, Élam et Ézer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Jisraja. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices, et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout le peuple, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers, jour par jour. On donna aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Alors il y a 2 choses dans ce passage qu'on a lu. D'une part, la dédicace des murailles, de la muraille de Jérusalem, et d'autre part, l'organisation du culte qui se remet en place, ou qui est, on va dire, renforcé. Et donc,
la dédicace des murailles, ou de la muraille, la dédicace, c'est pas dédicacer un livre. Hein. Le mot approprié, ce serait plutôt consécration. D'ailleurs, peut-être dans certaines de vos traductions, c'est plutôt le mot consécration qui s'y trouve. Donc ça veut dire consacrer, c'est donc donné, mis à part pour Dieu. Et ça explique pourquoi, entre autres, pourquoi tous les Lévites sont convoqués pour cet événement. Si ça avait été juste une inauguration, comme on le fait de nos jours, bon, mais il y aurait eu les officiels, on est mis en tête, et puis généralement c'est pour se faire bien voir. Hein. Ils n'ont jamais mis la main à la pâte, les gens qui sont là, mais ils inaugurent. Et ceux qui sont sur les photos en première page, et tous ceux qui ont travaillé, on ne les voit pas. Hein. Et puis ceux qui font un bon petit gueuleton, et des fois il y a quelques petits fours qui restent pour les autres, mais voilà. Généralement c'est comme ça. Là c'est pas une inauguration comme on les connaît nous, c'est une consécration à Dieu. Et pourtant c'est eux qui ont travaillé, c'est tout le peuple qui est là, qui a travaillé ensemble pour construire cette muraille. Mais ils ne l'ont pas fait d'abord pour eux-mêmes, ils l'ont fait pour Dieu, et ils veulent que ça se sache. Et c'est pour ça qu'ils consacrent la muraille à Dieu. Et pour cela, ben, forcément, ils convoquent toute la famille sacerdotale pour qu'elle soit là, pour apporter cette offrande à Dieu. Alors forcément, on ne peut pas apporter la muraille dans le temple, hein, pour l'offrir à Dieu, parce que la place de la muraille, c'est à sa place. Puis ça serait un peu encombrant dans le temple. Mais ils offrent, d'une certaine manière, l'œuvre de... Pas de leur... Ils n'ont pas fait que ça dans leur vie, ça s'est fait en 2 mois. Mais cette grande œuvre qu'ils ont fait, ils l'apportent à Dieu. Ils l'offrent à Dieu. Et ils vont les chercher tous dans leur coin, hein, tous les Lévites. Ils vont les chercher partout où ils se sont établis. On avait vu à la fin du chapitre 11 que ben, les Lévites étaient partis. Il y avait ceux qui étaient restés à Jérusalem et ceux qui étaient partis s'installer dans les villages de la contrée pour être au plus près du peuple, pour les enseigner aussi. Mais là, ils sont tous convoqués avec tous les chantres, hein, qui font partie de la famille de Lévi aussi. Et donc avec déjà, on parle ici des instruments, les cymbales, les luttes, les harpes, hein, qui accompagnent les chants. Et on voit quelque chose d'important dans le service, dans le culte qu'on apporte à Dieu. Ben, le chant est primordial. Non, pardon. Chantre, c'est les gens qui chantent. Qui chantent, oui. Ah, d'accord. Les chantres, c'est ceux qui chantent. Et c'était une classe sacerdotale à part, hein, donc toujours de la famille de Lévi, mais c'est une classe sacerdotale qui était chargée uniquement du chant. Et dans cette classe-là, il est question à un certain moment de Asaph, hein, Asaph qui vivait à l'époque du roi David et qui a écrit plusieurs psaumes. Et d'ailleurs, il est question aussi des fils d'Asaph, hein, dans le passage qu'on a lu. Et c'est une classe sacerdotale qui est hyper importante. Il y a les sacrificateurs, les seuls qui peuvent offrir les sacrifices. Mais à côté d'eux, si on devait classer, hein, il n'y a pas de classement dans les fonctions dans la maison de Dieu, mais directement après les sacrificateurs, il y a les chantres qui soit composent, soit interprètent, hein, les psaumes déjà connus, et qui du coup entraînent le peuple dans la louange. Et des chants donc qui sont accompagnés par des instruments de musique que qu'à son époque David avait fait fabriquer. Bon, forcément depuis il s'en est fabriqué d'autres. Hein. C'est difficile de maintenir un luth pendant plusieurs siècles, mais voilà. Et du coup toute la tribu de Lévi est rassemblée, et au verset 30, il commence par se purifier. Donc pour pouvoir rendre un culte à Dieu, on l'avait vu dans le livre du Lévitique, il y avait cette nécessité d'être pur,
devant Dieu, parce que Dieu est pur et saint. Et ceux qui veulent servir Dieu, lui rendre un culte, doivent être purs et saints. Alors, il y avait des rites extérieurs, hein, il y avait des ablutions, il y avait des sacrifices de purification, il y avait des sacrifices pour expier les péchés. Et ils commencent, eux, par se purifier eux-mêmes, avant de purifier le peuple et la muraille et les portes de la ville. On ne peut pas communiquer quelque chose qu'on n'a pas. Hein. Donc, forcément, c'était des rites extérieurs, mais qui symbolisaient cette volonté d'être pur devant Dieu. Et du coup, à nous aussi de réfléchir quand on se présente devant Dieu pour lui rendre culte, pour le servir, dans quelque service que ce soit, ben on doit se purifier. Alors oui, on a reçu le pardon de tous nos péchés par Jésus-Christ, quand on a accepté son sacrifice pour nous, mais il est question aussi de cette purification journalière et progressive qu'on doit exercer, et qui, par exemple, nous est rappelé dans 1 Corinthiens 11, au moment du partage du pain et du vin, que chacun s'examine soi-même, et qu'ainsi il prenne du pain et de la coupe. Il est toujours nécessaire de revenir à Dieu et de lui demander pardon pour les péchés qu'on a commis, parce que nous en commettons tous les jours, et ainsi d'être purifié, parce que Dieu est fidèle et juste pour nous purifier de tout péché quand nous les confessons. Et c'est ce qu'au fond, symboliquement, ces sacrificateurs. Et ensuite, ils purifient le peuple qui va être associé à cette offrande à Dieu. Ils purifient le peuple. Et puis pour offrir quelque chose à Dieu, il faut que ce soit propre, que ce soit pur aussi. Donc ils font la purification des portes de la ville et de la muraille. Alors c'est pas détaillé comment que ça s'est passé. Généralement pour les hommes, il y avait les ablutions rituelles. Il y avait parfois, dans certaines conditions, les sacrifices où le sang de la victime était appliqué sur les sacrificateurs, par exemple, quand ils étaient consacrés à l'Éternel. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour les portes et pour la muraille. C'est pas détaillé. Ça, si c'était de l'eau, il en a fallu un certain volume pour en mettre un peu partout. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont fait les rites de purification pour l'objet qu'ils offraient d'une certaine manière à Dieu. De la même manière que quand un animal était offert en sacrifice, il fallait qu'il soit sans défaut. Ben, cette muraille, bon ben voilà, elle avait été construite par la main des hommes. Ben, elle était entachée par le péché des hommes. On ne pouvait pas l'offrir telle qu'elle à Dieu. Donc il y avait ce rite de purification pour offrir quelque chose de pur à Dieu. On ne peut pas offrir quelque chose d'impur à Dieu. Il ne peut pas l'accepter. Et du coup, dans la suite logique de cette purification, et pour apporter d'une certaine manière symboliquement cette muraille à Dieu, ben, ils forment deux chœurs de chantres, et derrière ces deux chœurs de chantres prennent place les notables, et derrière les notables, tout le reste du peuple. Et chacun de ces groupes va en chantant, donc du coup en chantant les louanges de Dieu, qui sont entonnées par les chantres qui sont devant, en chantant les louanges de Dieu, ils vont faire le tour de la ville, chacun dans un sens, et ils vont arriver, ils vont se retrouver devant la porte du temple. Et ainsi, ils auront fait, voilà, symboliquement, ils auront pris la muraille, et ils l'auront emmené devant le temple de Dieu. C'est intéressant, aussi, Néhémie détaille le cortège où il n'est pas. Et il ne parle pas trop de son cortège à lui. Hein, sauf à l'arrivée, où il parle des sacrificateurs qui sont là. Peut-être qu'ils étaient avec lui, peut-être que c'est le regroupement de tous, je ne sais pas. Mais en tout cas, il donne plus de détails sur l'autre que sur son groupe. Et il en parle en second aussi.
Hein. Donc il ne se met pas en En avant. avant, c'est ce que je Et veux celui dire. qui est le chef des notables qui marche dans l'autre groupe, en fait, c'est Esdras. C'est lui qui était revenu bien avant lui, qui était lévite, scribe et sacrificateur. C'est lui qui avait entrepris les premières réformes, c'est lui qui avait fait reconstruire le temple. Et c'est de lui qui parle. Et lui, bon, ben voilà, je suis dans le deuxième groupe. Voilà. Et on passe là-dessus. Mais voilà. C'est intéressant quand même le côté où c'est quand même Néhémie qui a fait construire la muraille et il n'a pas fait apposer une plaque à son nom sur la muraille. Hein. Il aurait pu. Hein, il aurait pu, il a payé de sa personne et de sa fortune. Mais non, c'est pas lui qui est mis en Il reste en avant. retrait, quoi. Il reste Bah, en c'est quelqu'un retrait. qui est humble, qui Celui, ne voilà. veut pas se montrer, Voilà. ne veut pas, Mais voilà. celui qui est mis en avant, c'est son prédécesseur, Il a le mérite. Hein. parce qu'il a commencé l'œuvre. Lui est arrivé, il a terminé. Ouais. Mais il y a association des deux, et on les retrouvera encore dans le chapitre 13, tous les deux. Les deux, même si c'est pas souvent explicite, les deux ont travaillé ensemble. Ouais. Dans le même but, c'est de rendre gloire à Dieu et d'amener le peuple à être toujours plus près de Dieu. Les deux ont travaillé ensemble. Mais il parle d'abord de son ami Esdras. Voilà. C'est intéressant à voir. Si c'est Esdras qui avait raconté l'histoire, peut-être qu'il aurait fait à l'envers. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête d'Esdras, mais voilà, ça se passait comme ça entre eux, c'était un beau binôme. Et donc ils arrivent devant le temple. Et là, donc les deux chœurs sont réunis. Et la louange collective peut commencer. Hein. Elle avait déjà commencé sur la muraille, mais chaque groupe de son côté. Et là, c'est vraiment le point d'orgue de la journée, hein. Tout le peuple qui est réuni. Et il est dit, voilà, ils sont donc ils offrent des sacrifices à Dieu. C'est des sacrifices de reconnaissance, certainement. Et ils se livrent à de grandes réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Ben, le sujet de joie, c'est que la muraille était debout à nouveau, qu'ils étaient protégés par cette muraille. En fait, on pourrait se dire, mais c'est eux qui l'ont bâti, la muraille. Que si, non, ils ont bâti la muraille, mais qui est-ce qui a permis qu'elle soit bâtie? Qui est-ce qui les a protégés? Qui est-ce qui a déjoué les ruses de l'ennemi? Qui est-ce qui leur a donné la cohésion nécessaire pour le faire? Ben, c'est Dieu qui était là. Et du coup, cette œuvre qu'ils ont faite, ils l'ont faite pour Dieu, mais Dieu les a fait, l'a faite avec eux, à travers eux. Et c'est ce qu'ils reconnaissent. Ils sont heureux d'avoir fait cette œuvre pour Dieu, avec l'aide de Dieu. Et c'est important à souligner, on y reviendra tout à l'heure. C'est important de se souvenir que même si on galère, même si on travaille dur, même si on donne de notre personne, de notre fortune, en fait c'est Dieu qui nous a tout donné, c'est Dieu qui nous assiste à chaque moment. Et du coup, quand on a le résultat qu'on a, ben merci Seigneur pour cette joie que tu nous as donnée, pour ce cadeau que tu nous fais, de travailler avec toi, de travailler pour toi, et de voir la réussite de ton œuvre. Parce que c'est ton œuvre, c'est pas la nôtre. Dans le même verset 43, il y a quelque chose qui est important à souligner, c'est les femmes et les enfants qui se réjouissent aussi. Et ça vaudrait le coup, si vous avez du temps, de relire ce livre de Néhémie et par opposition à d'autres livres dans la Bible, même peut-être par rapport à Esdras, je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas lu, il est relativement plus souvent question des femmes et des enfants dans ce livre-là. Dans beaucoup de livres, on parle des hommes. C'est les hommes qui sont comptés. Dans les dénombrements, par exemple, c'est les hommes qui ont fait ceci, qui ont fait cela, qui ont décidé, qui ont machin, tout ça. Et dans ce livre-là, il est à plusieurs reprises question des femmes et des enfants qui sont présents aux côtés des hommes, qui participent de la même manière. Hein, mais il y avait été question des femmes qui bâtissaient la muraille aussi. Des hommes et des femmes qui s'étaient rassemblés pour écouter la loi
avec tous ceux qui étaient capables d'entendre, donc les enfants à partir de l'âge où ils sont capables de comprendre 3 mots, ils étaient là. C'est voilà, c'est un livre où la famille est présente. Et en gardant l'analogie que j'avais faite du livre de Néhémie, la construction de l'Église, l'Église, c'est une famille de familles. La famille, c'est la base que Dieu a voulu pour la société. Et dans son Église, il rassemble des familles. C'est une famille de familles. Et du coup, les femmes et les enfants sont présents à côté des hommes et participent à l'œuvre de Dieu avec les hommes. Dans d'autres livres, c'est plus ou moins explicite. On sait qu'ils sont là. Mais Néhémie insiste sur ce point-là. Et c'est bon de le garder en tête. Les femmes et les enfants sont là. Ils font partie du cortège. Ils font partie de cette foule qui est devant le temple et qui loue Dieu, à tel point que les cris de joie furent entendus au loin. Hein? Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le livre d'Esdras, quand les fondations du temple ont été posées, du nouveau temple ont été posées, il est écrit que les cris ont été entendus à, je ne me souviens plus, à combien de kilomètres. Les cris de joie du peuple qui était content de voir que le temple allait se reconstruire. Et aussi des pleurs. Et des pleurs en même temps. Mais toute la clameur était entendue. Et il y avait des pleurs pour ceux qui avaient connu le premier temple. Il y avait des cris de joie pour ceux qui étaient contents. Et c'était peut-être les mêmes en même temps. C'est pas à exclure de voir la reconstruction qui commençait. Donc, quand le peuple de Dieu se réjouit, ça s'entend. Il y a de la joie. Hein, il y a de la joie et ça s'entend. Ça peut aussi nous questionner sur le volume sonore de nos chants le dimanche matin. Voilà. Hein, est-ce qu'on y met tout notre cœur? Alors, c'est pas forcément les décibels qui comptent, hein, mais c'est tout notre cœur. Voilà. Est-ce que notre investissement émotionnel, autant que spirituel, est à la hauteur de la joie que Dieu nous donne? Ou alors c'est qu'on n'a pas décelé le grand sujet de joie qu'il nous donne. Je ne suis pas sûr que de crier, de danser comme dans une cour de récré soit la meilleure mesure de notre application dans le code de Dieu. Sinon, je me fais du souci pour les chrétiens C'est ce qu'il japonais. a dit. Hein. Alors, Pas crier. c'est pas que. Après, il y a des expressions culturelles aussi. Dieu nous a créés avec des différences et nous appartenons à différentes cultures qui s'expriment de différentes manières. Moi, je ne pensais pas qu'aux cultures, mais aussi au tempérament de chacun. Et après, les tempéraments, on est tous différents. On est tous différents, Julien, pour commencer. Et du coup, on peut exprimer notre joie de différentes manières. L'essentiel, c'est que Dieu voit notre cœur. Et voyant notre cœur, qu'est-ce qu'il y trouve? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la joie et que du coup, notre investissement dans la louange est à la hauteur de la joie qu'on reçoit? Et s'il n'y a pas une corrélation entre les deux, alors s'il y a corrélation entre les deux, mais que la joie, l'expression de la joie est faible, c'est qu'en fait, on n'a pas bien compris ce que Dieu nous a donné. Voilà, donc c'est juste à ce niveau-là. On a envie de chanter. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Quand on aime quelqu'un, on veut le On veut le manifester. Mais après, il y en a qui le manifestent de différentes manières. Hein, il y a des expressions qui sont plus discrètes. C'est vrai, c'est vrai. Juste des fois, voilà, quand on aime quelqu'un, il peut y avoir une petite attention discrète et il y en a qui le crient sur les toits. Si les deux sont sincères, les deux sont bons. Les deux sont bons. Après, voilà, parce qu'après, il peut y avoir beaucoup de bruit dans l'église, et puis la sincérité, on peut la chercher aussi. Donc, c'est une affaire de cœur avec le Seigneur. Mais de toute manière, il faut qu'il y ait du bruit dans le cœur. Voilà. Il faut que dans le cœur, ça fasse du bruit. Si dans le cœur, ça ne fait pas de bruit, c'est qu'on n'est pas en résonance avec Dieu. Voilà. On va dire comme ça. Okay, après, les décibels qui sortent de notre bouche, justement, soyez attentifs. Est-ce que c'est juste pour faire comme les autres? Ou est-ce que c'est parce que ça vient du cœur et qu'on veut le crier? Hein? Il est souvent question de crier sa joie dans la parole de Dieu. Hein? Mais on le chante avec des cris de joie. Naturellement, comme Je remarque qu'au verset 29,
les musiciens ils sont bâtis, ils occupent un village tout entier. Donc ça doit être très très nombreux ces musiciens. Ah, ils étaient assez nombreux. Ils avaient C'est construit. incroyable. Ils avaient plusieurs petits villages. Ils avaient, Comment dépend des musiciens qui occupent un village tout entier. Ah oui, oui. Ça doit être des sacrés musiciens, Ah, il y je en vais a pas de faire ça. partout. Hein? À mon avis, je vais pas faire que ça. Ah ben il fallait bien vivre aussi. Hein. Comment? Mais Non, je on te le dis, voit, c'est on le des voit après. musiciens qui sont dédiés, c'est Oui. leur métier, mais ils s'occupent des villages, ils sont bâtis Oui, des oui. villages. Alors on avait vu la semaine dernière au chapitre 11 que par ordre de l'empereur, depuis plusieurs générations, c'était d'abord l'empereur Darius qui avait demandé à ce qu'on fasse des prières dans le temple à Jérusalem pour lui et pour ses fils. Et depuis cette époque-là, il avait alloué un salaire qui était encore payé aux chantres à ce moment-là. Et on a vu à la fin de ce chapitre que le peuple lui-même pourvoyait avec joie à l'entretien des chantres et des sacrificateurs. Wow. Donc, alors, 24-24, ils ne chantaient pas, d'accord, mais ils avaient de quoi vivre Oui, c'est pour des se musiciens consacrer dédiés, à leur œuvre de musiciens pour la louange de Dieu. Wow. D'accord. Voilà. Donc ils avaient quand même les moyens de le faire, de vivre sans avoir un travail séculier. Après, forcément, il y en avait qui devaient être plus motivés que d'autres aussi, comme partout. Voilà. Hein. Il y en a qui auraient aimé faire autre chose dans la vie, ils s'étaient retrouvés là-dedans. Voilà, il y avait dans toutes les époques, on a trouvé de tout. Même à l'époque de David, il y a eu des Lévites qui se sont engagés dans l'armée de David. Bon, ben voilà, c'était. Et ils avaient quitté leur fonction de Lévite pour aller dans l'armée. Mais en règle générale, ils avaient cette possibilité-là. Bon. Et du coup, là, dans la dernière partie du chapitre, on voit que cet engagement qu'ils avaient pris au chapitre 10, quand ils avaient renouvelé l'alliance avec Dieu, cet engagement ici de fournir tout ce qui était nécessaire pour l'entretien des sacrificateurs et pour les sacrifices au temple, cet engagement, il est, on va dire, formalisé. Ouais, il avait déjà été ratifié, mais il est mis en œuvre en désignant des personnes responsables pour gérer ces stocks. D'accord ? Dans le temple, il y avait en périphérie du temple, il y avait des salles de stockage, hein, pour les offrandes. C'était souvent des denrées alimentaires, hein, puisqu'il y avait les offrandes d'huile, de vin, de céréales, mais aussi en numéraire. Et ces offrandes, il fallait bien que quelqu'un les gère. Ben, ce n'était pas le travail des sacrificateurs, ce n'était pas le travail des chantres. Il y avait les portiers qui étaient là, c'était une des classes des Lévites, et qui devait faire le service d'ordre du temple, en quelque sorte, hein, ne pas laisser entrer n'importe qui, n'importe comment. Et il y a des hommes qui sont désignés pour gérer les stocks, voilà, pour faire recevoir les offrandes, les gérer et les distribuer aux personnes à qui elles étaient destinées, pour les distribuer de manière équitable et moi, j'imagine que c'était un sacré boulot. C'était des denrées périssables, certaines. Donc il fallait savoir gérer les stocks pour pas qu'il y ait des trucs qui restent au fond là, et qui pourrissent dans un coin et qu'on prenne ce qui était arrivé en dernier. Donc il y avait tout un travail de gestion qui a été donné à des hommes pour que ce soit bien fait et du coup pour mettre en œuvre cet engagement qu'ils avaient pris. Donc c'est quelque chose que, d'une certaine manière, on va retrouver dans le livre des Actes, quand les diacres sont nommés pour distribuer la nourriture aux pauvres et décharger ainsi les apôtres de cette tâche. Mais voilà, à un moment donné, il y a des hommes qui sont désignés pour certaines tâches, on va dire, matérielles, dans la maison de Dieu. Ces hommes-là ne sont pas nommés, on ne sait pas qui c'est, mais c'est des hommes qui étaient reconnus, à qui on pouvait faire confiance.
Et ils ont été mis en place. Et ainsi, tout a pu tout le processus s'est mis en route, comme ça, pour la gloire de Dieu. Parce que du moment que les choses sont bien gérées, que les sacrificateurs et leurs familles reçoivent le nécessaire pour vivre, que les chantres reçoivent le nécessaire pour vivre, ben, ils peuvent s'adonner au ministère qui est le leur, de louer Dieu et d'apporter les sacrifices dans la maison de Dieu. Et c'est ce qui est beau de voir, c'est que Judas, donc la tribu de Judas et de Benjamin qui était là, hein, tout le peuple se réjouissait de voir que les sacrifices et les sacrificateurs et les lévites pouvaient s'adonner pleinement à leur ministère. Ils étaient heureux de donner pour que, en retour, ils ne recevaient rien. C'est pas ils donnaient pour recevoir, mais ils donnaient pour que Dieu soit honoré. Et nous aussi, dans nos offrandes, ou dans les dons qu'on fait de différentes manières, ça doit nous questionner aussi. Quand je donne, qu'est-ce que j'attends en retour? Ben, le peuple n'attendait rien. Mais il se réjouissait de savoir que tous les jours dans le temple, les sacrificateurs faisaient leur office et apportaient les sacrifices que Dieu avait demandés, et que les chantres étaient là au moment des sacrifices et qui chantaient les louanges de Dieu. Alors le peuple se déplaçait aussi, hein, à certaines occasions. Il ne pouvait pas venir tous les jours au temple, hein. Mais ceux de Jérusalem, peut-être, ils pouvaient y passer plus souvent. Mais ils se réjouissaient de savoir que ce qu'ils donnaient, et ils n'étaient pas forcément tous riches, on l'avait vu, mais ceux qui donnaient participaient à la louange de Dieu, à la gloire de Dieu. Et ça c'est ce qui doit nous motiver quand on donne, alors qu'on donne à un pauvre, ou qu'on donne à la collecte à l'église, pour le fonctionnement de l'église, n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je donne? Est-ce que c'est pour recevoir une bénédiction? Bah, c'est une mauvaise motivation. Très mauvaise motivation. Par contre, si je donne pour que ça donne gloire à Dieu, mais je peux me réjouir déjà d'avance. Je sais que mon Dieu va être honoré. Et puisque c'est lui mon sauveur, c'est lui mon Seigneur, je me réjouis qu'il soit honoré. On va juste revenir un petit peu en arrière sur la dédicace de la muraille, la consécration de la muraille. La manière que c'est fait, alors on a vu, c'était une œuvre qui avait été faite pour Dieu. Et je pense qu'il est bon de se souvenir, parce que bon, ils avaient galéré sur cette muraille. Ils avaient souffert, ils avaient été attaqués, ils avaient travaillé pratiquement jour et nuit. Il y avait eu des tensions entre eux. Et bon, c'était pas simple, hein. Puis ça s'était passé en été quand même, ça plombe, hein. Un chantier en plein été, faut pouvoir tenir, hein, toute la journée, et ils l'avaient fait. C'était en été déjà. Et ils avaient commencé, je crois, au fin du printemps, ouais, il me semble bien, ça avait bien chauffé quand même. Puis bon, là-bas ça chauffe plus longtemps qu'ici encore. Donc voilà, ils avaient souffert quand même. Ils avaient souffert, oui, puisque la fête des tabernacles qui est arrivée après, c'est l'automne, début de l'automne. Et c'est bon des fois de s'arrêter alors, non pas de revenir en arrière, pas d'entretenir de la nostalgie, ou de se lamenter, qu'est-ce qu'on a souffert, mais de se souvenir des moments qu'on a traversés, qui n'étaient pas forcément faciles, et de se dire comme eux, ben, Dieu était là. Et c'est Dieu qui nous a permis de persévérer et d'arriver au bout de l'œuvre qu'on avait entreprise. Et en faisant le tour de la muraille, ben, ils ont certainement, chacun est repassé devant sa part de chantier. Et c'est dit, ouais, là j'ai galéré, mais Dieu était avec nous et on a terminé. Et c'est bien d'avoir un petit peu ces rétrospectives de temps en temps pour ne pas mettre en oubli les bienfaits de Dieu. Hein, compter les bienfaits de Dieu, ça compte. Il faut le faire. En même temps, on avait vu qu'ils construisaient chacun leur portion de muraille et qu'en fait, ils avaient le nez sur le guidon
Et je ne sais pas s'ils avaient eu le temps d'aller regarder ce que faisaient. Alors, les voisins, oui, à gauche et à droite. Mais ce qui se passait plus loin, ben, ils n'avaient pas trop eu le temps. Et ben là, ils prennent le temps. Ils marchent sur la muraille, ils font le tour. Et là, ils ont une vue d'ensemble. Et des fois, c'est ce qui nous manque aussi. On a le nez sur le guidon et on voit ce qu'il y a à faire devant nous, qui urge, et on s'y consacre, on le fait. Mais il est bon de prendre du recul et de voir que ce que je fais là, c'est juste un petit élément de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, elle est sur toute la terre. Et c'est bon aussi de se retrouver avec des frères et sœurs qui viennent d'ailleurs, qui ont travaillé ailleurs, et de partager ce qui se fait à droite et à gauche. Et de se dire, oui, ok, j'ai travaillé, j'ai donné ici, mais l'œuvre de Dieu, elle est immense. J'arrive même pas, je ne peux pas l'évaluer. Dieu travaille partout en même temps, avec tous mes frères et sœurs. Et je fais partie de cette immensité. Et c'est bon de prendre du recul. Alors on ne peut pas tout voir. Un jour, on verra le résultat de l'œuvre de Dieu dans son ensemble. Mais là, ils ont eu le temps de le voir. Un petit peu cette muraille, ils ont fait le tour. Hein, c'était un petit tour inaugural, même si ce n'était pas une inauguration. Et ils ont pu avoir un aperçu de l'ensemble de l'œuvre de Dieu. À nous aussi de provoquer les occasions et de chercher les infos pour avoir cet aperçu un peu global de l'œuvre de Dieu. Et puis ils ont travaillé tous ensemble. Alors, des fois, il y a eu des frictions, il y a eu des récriminations des uns envers les autres, mais ils ont travaillé tous ensemble, ils ont commencé ensemble, ils ont terminé ensemble, et du coup, ils font la fête ensemble. Et c'est quelque chose qui revient de différentes manières dans la parole de Dieu. On n'a pas tous dans l'Église les mêmes fonctions, on n'est pas tous arrivés en même temps, on ne fait pas tous les mêmes choses. Mais ce que je fais aujourd'hui, en fait, c'est juste reprendre la suite de celui qui m'a précédé. D'épauler celui qui est à côté de moi. Et le résultat, en fait, on ne le verra peut-être pas. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui finalisera ce que j'ai commencé aujourd'hui. Ou ça se finalisera peut-être en plusieurs générations, j'en sais rien. Mais l'important, c'est d'avoir cette vision, on travaille ensemble. Parce que l'Église, elle rassemble tous les enfants de Dieu dans tous les lieux et dans toutes les époques. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Et du coup, un jour, on se réjouira tous ensemble dans la maison du Père, parce qu'on pourra se reposer de l'œuvre qu'on aura fait sur la terre, tous ensemble. Et on pourra s'en réjouir tous ensemble. Et dans cette manière de voir, il n'y a pas quelqu'un qui a fait plus que l'autre. Il n'y a pas un qui est passé devant les autres. Et pour le dire dans une des épîtres, on arrivera, il dit en quelque sorte, personne ne précédera personne à la maison de Dieu. On arrivera tous ensemble. On arrivera tous ensemble et on rentrera dans la joie du Seigneur tous ensemble. Alors, à l'image de ce peuple qui a travaillé tous ensemble, sachons aussi nous réjouir tous ensemble quand on est réunis. Mais en gardant les yeux plus loin que ce qu'on fait nous, en ayant les yeux, on va dire, à 360 degrés dans toutes les dimensions et dans tous les temps, pour voir et nous réjouir de l'œuvre de Dieu. C'est important, c'est ce qui doit faire notre joie, et c'est ce qui a fait la joie de ce peuple. C'est pour ça qu'ils ont eu cette journée de louange pour Dieu, parce qu'ils ont vu l'œuvre de Dieu, et l'œuvre de Dieu les a réjouis.